Salut fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors moi personnellement, je vais super nickel, je me porte à merveille. À moins qu'il y ait des petits soucis que je rencontre à la ferme ces derniers temps avec le coryza, mais sinon je m'en prends convenablement bien. Et surtout même en parlant de ce coryza, je vais vous faire une vidéo bientôt sur comment traiter cette maladie et ses causes également. Alors l'objectif de notre vidéo aujourd'hui, je viens dans cette nouvelle vidéo vous présenter une nouvelle herbe que j'ai découverte tout récemment et je vais vous parler également des vertus de cette herbe. Il s'agit entre autres de la feuille de manioc, en fait du manioc, des feuilles de la tubercule de manioc en fait. Je vous ai déjà tant parlé du manioc pour ce qui est de la transformation de l'urine de lapin en engrais. Ce manioc intervient également. Aujourd'hui, nous allons voir le rôle que peut jouer ces feuilles de manioc dans la santé de vos lapins. Alors mes amis, tout de suite après le générique, on rentre dans le vif du sujet. Bienvenue chez le petit élevage de lapin FK. Ici, nous vous donnons régulièrement des astuces comme toujours. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout juste après l'intro, on rentre dans le vif du sujet. Voilà mes amis, j'espère que le générique de la vidéo il vous a convenablement plu. De toutes les façons, vous le voyez à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Voilà, ce qui me pousse donc à faire cette nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est que quelques-uns de mes abonnés camerounais m'ont écrit tout récemment en me disant qu'ils mettent bien trop de l'argent dans l'achat des produits vétérinaires à la pharmacie Veto et qu'ils aimeraient que je leur donne davantage des astuces pour pouvoir soigner leurs lapins au naturel. Et d'ailleurs même, je suis très fier de recevoir ce genre de message. Pourquoi? Parce que en soignant vos lapins au naturel, ça vous permet premièrement de rentabiliser votre élevage et d'économiser également des fonds. Économiser des fonds, c'est-à-dire l'argent que vous devriez utiliser pour acheter par exemple du calcium. Vous gardez cet argent et ensuite vous utilisez les feuilles de manioc pour gérer ce calcium-là. Vous voyez un peu. Donc à travers cette vidéo, je vais vous montrer une feuille aujourd'hui que nous allons utiliser bien évidemment pour soigner nos lapins. Alors je me rends tout de suite dans le champ à l'encontre de cette herbe pour que vous aussi vous puissiez voir à quoi est-ce qu'elle ressemble et je vous expliquer également son mode d'emploi, le mode d'utilisation, le mode d'emploi ou alors le mode d'utilisation pour que vous puissiez bien cerner la chose en question. Et heureusement, je vous montrerai directement cette herbe. Alors mes amis, observez attentivement. Actuellement, nous sommes dans une plantation et c'est ici donc que je vais dénicher la plante en question. C'est ici que je vais dénicher cette dernière plante. Je crois le nom scientifique de la plante que nous allons cueillir ces feuilles, c'est le manioc et son nom scientifique c'est je crois le Maniote esculenta. Voilà, c'est ça son nom scientifique. Actuellement, je suis à la recherche de cette plante. Bon, je crois que la voici. Observez attentivement. Attendez, je vais légèrement baisser pour que vous puissiez voir de quoi est-ce qu'il s'agit en question. Observez attentivement mes amis. Voici les feuilles qui nous amènent au champ aujourd'hui. Attendez, je vais briser une des tiges pour que vous puissiez voir convenablement. Voilà mes amis. Voici une tige que j'ai dû briser pour vous montrer convenablement ces feuilles. Alors les voilà. Observez-les attentivement mes amis. C'est ce qui nous amène en brousse aujourd'hui. C'est ce qui nous a amené dans notre champ dans notre plantation aujourd'hui. Alors nous continuons l'aventure. Ces feuilles ne sont pas quand même très propres, raison pour laquelle je ne vais pas les adopter. Vous voyez, à travers la vidéo, vous pouvez constater qu'il y a un peu de poussière sur les feuilles. Vous voyez, j'espère que vous voyez attentivement. Regardez attentivement. Vous voyez qu'il y a
des dépôts de poussière dessus. Raison pour laquelle je ne vais pas prendre ces feuilles, regardez. Je ne sais pas, à travers la caméra, on dirait que c'était impeccable, mais avec mon œil actuellement, je suis en train de regarder, j'observe. Non seulement il y a des petits dépôts de chenilles, et également il y a de la poussière dessus. Raison pour laquelle je ne vais pas prendre ceci. Voilà, je jette. Je vais continuer les recherches afin de trouver des feuilles qui sont non seulement déjà assez matures et qui n'ont pas emmagasiné beaucoup de poussière comme cela, comme ce que j'ai d'abord tout vu là. Voilà mes amis, nous sommes tombés au lieu idéal. Voici, comme vous pouvez le constater, quelque chose d'assez appréciable. Voilà, observez très attentivement. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle des feuilles de manioc. Des feuilles de manioc. Et je vais les cueillir donc afin d'en donner à mes lapins tout à l'heure. Voilà. Commençons à cueillir. C'est uniquement des feuilles que vous devriez cueillir, mes amis. Vous voyez. Vous cueillez uniquement les feuilles, quoi. C'est seulement les feuilles que vous devriez cueillir. Cueillez uniquement les feuilles. Vous voyez, mes amis, il faut cueillir uniquement les feuilles. Alors, cette plante, premièrement, elle est d'abord très riche en oligo-éléments. Elle est très riche en oligo-éléments, à l'instar du magnésium, du zinc et du calcium également. Ça rejoint également tout ce que j'étais en train de dire, que ça va permettre de vous rentabiliser. Pourquoi? Parce que lorsque dans certaines formules d'aliments, on exige parfois de mettre de l'os. Alors l'os va jouer le rôle de calcium dans l'aliment. Et à cet effet, vous pourriez donc décider de ne pas mettre de l'os et de combler cela avec l'apport régulier des feuilles de manioc comme je suis en train de le faire. Vous devriez donner alors dès cet instant ces feuilles à vos lapins une fois par semaine. Vous voyez. Voilà la petite quantité que nous avions déjà cherchée. Mais je tiens aussi à vous rappeler, mes amis, lorsque vous cherchez ça ainsi, même si en regardant à l'œil nu, cela a l'air propre, mes amis, de grâce, après avoir cherché, il faut laver au préalable. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire après cette opération de recherche actuellement. Nous allons ramener cela dans la maison et nous allons laver et poser à l'humidité pendant environ 1 à 1h30 avant de servir cela au lapin. Voilà, comme j'étais en train de dire, cette plante, ces feuilles sont très très riches en oligo-éléments. Je crois que j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous avais dit qu'on utilisait la farine de manioc dans la transformation de l'urine d'un lapin en insecticide. Je crois que c'est exactement cette plante. C'est cette plante qui produit le manioc. En fait, elle produit une tubercule que l'on appelle le manioc. Et ces feuilles sont d'ailleurs très riches. Vous pourrez également entendre comme vous soigner avec ces feuilles-là. Souvent, quand vous allez à l'hôpital, on vous dit que vous avez une anémie, un manque de sang. Généralement, ce que nos grands-parents faisaient, pourquoi? Parce que j'ai appris qu'on pouvait également se soigner avec cette plante à travers mes grands-parents. Qu'est-ce que nos grands-parents nous disaient? Qu'il suffit juste de prendre une poignée de ces feuilles et de mettre à l'intérieur d'un mortier que nous allons piler en fait. Nous allons écraser et ensuite augmenter ce qu'on appelle, il y a une variété de lait dans mon pays, on appelle ça le lait non sucré. Vous allez ajouter à ça et prendre et consommer cela. Ça vous permettra de gérer votre anémie. Voilà. Et comme j'étais en train de dire, ces feuilles sont très riches en oligo-éléments, à l'instar du calcium, du zinc, du magnésium. Et ça vous permettra, c'est très 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 conseillé, mes amis, pour des lapines gestantes et allaitantes. Pour tout, peu importe l'âge des lapins, mes amis, c'est conseillé. Donc ça passe partout, que ce soit des lapereaux, des lapins de reproduction à l'engraissement, des vieux lapins, des jeunes lapins, tout type de lapin, mes amis, ça passe. Cette herbe est très 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 bien. Et ça permettra également de booster le système immunitaire de vos lapins. Vous voyez, voilà la quantité qu'on a cueillie. Bon, je ne vais pas chercher tellement une grande quantité. Pourquoi? Parce que le matin, j'ai d'abord cherché une autre quantité. Et c'est donc après cela que j'ai eu le réflexe de vous faire une vidéo en fait. Raison pour laquelle je ne vais plus trop chercher beaucoup. Alors voilà la petite quantité que j'ai pu chercher. Comme je vous ai dit, mes amis, il faut toujours et toujours laver ce que vous aviez cherché. Ce que j'ai cherché au début, mes amis, c'était beaucoup trop poussiéreux. Raison pour laquelle je n'ai pas pris cela. Ceci là, malgré que nous sommes en saison pluvieuse, mes amis,
Même si vous êtes en saison pluvieuse et que visiblement c'est propre, lavez. Il faut toujours laver. Pourquoi? Parce que ça rejoint également l'ensemble de méthodes à prendre lorsque vous décidez de donner de l'herbe au lapin. Il faut chercher, laver, poser à l'ombre pendant environ 1 à 2 heures de temps avant de servir cela au lapin. Et au moment de service, mes amis, il faut faire des... En fait, lorsque vous voyez, si c'est que je devrais servir ceci à un seul lapin, vous allez laver, dès lors où vous avez séché, vous avez mis à l'ombre, vous allez prendre au niveau où vous voyez ma main, vous allez attacher comme ceci dans la cage du lapin, de telle sorte que ça soit suspendu. Pourquoi? Parce qu'on ne dépose pas l'herbe du lapin au sol, à même le sol. Si vous posez au sol, il va uriner dessus, il va faire des selles dessus, il va faire les fesses dessus, il va marcher dessus, ensuite il va manger, là ça va entraîner les maladies. Alors mes amis, on se retrouve tout de suite pour le lavage de cette petite quantité. Vous allez voir comment est-ce qu'on s'y prend. Alors mes amis, voilà, nous sommes arrivés à l'étape du lavage. Avant cela, je vous montre au préalable la couleur de l'eau. Et vous allez voir que ce que nous regardons avec les yeux, en réalité, ce n'est pas ce qui est vrai. Là, l'eau elle a été légèrement gazée. Passons au lavage. Vous lavez convenablement. En fait, vous remuez à l'intérieur. Voilà. Regardez la couleur qu'elle a prise. Pour vous dire effectivement que tout ce qui est comme herbe, il faut prendre toujours la peine de laver. Alors nous passons au deuxième tour. Je vais changer cette eau et nous allons prendre une nouvelle. Vous voyez la couleur qu'elle a prise. Voilà la nouvelle eau que nous avions mise. Comme vous pouvez constater, elle est assez impeccable, elle est limpide et claire. Là, nous remuons à nouveau à l'intérieur. Vous voyez, l'eau n'a pas toujours changé de couleur. Cela voudrait dire qu'effectivement l'herbe elle a été convenablement nettoyée. Voilà, tout ce que nous avions à faire maintenant, c'est de déposer l'herbe à l'humidité, à l'ombre, pardon. À l'ombre pendant environ 2 heures de temps, pour que les gouttelettes d'eau puissent s'échapper complètement. Et après cela, nous allons la servir à nos lapins. Mes amis, voilà l'aliment qui a été servi. Bon, cette maman lapine, elle n'a pas encore commencé à déguster. Comme je vous l'ai dit bien, c'est très important pour les femelles gestantes et allaitantes. C'est le cas pour celle-ci, elle est allaitante, voilà c'est petit. Et voici sa dose que j'ai accrochée. Comme je vous avais dit, l'on ne dépose pas l'aliment des lapins au sol. Il faut accrocher ça comme ceci. Vous voyez, c'est également le cas pour cette dernière. Elle est également allaitante. Voilà sa progéniture. C'est également la même chose ici. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Ne dépose pas l'aliment des animaux à même le sol. Donc c'est... Voilà. C'est également le cas ici. Voilà mes amis, c'était tout pour cette vidéo. On va se retrouver à la prochaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai de nouvelles astuces. Portez-vous bien mes amis, ciao ciao et à la prochaine.